Prenons le temps de lire de belles choses. Il y a quelques jours, j'étais à Montpellier, une ville bien agréable. Et Montpellier, c'est aussi la ville de naissance de Francis Ponge, un poète dont j'ai envie de vous parler, parce que Francis Ponge a une conception du rôle du poète que je trouve utile et noble. Son combat est de dépoussiérer le regard de ses semblables. Plus nous avançons dans la vie, et moins nous prêtons attention aux choses qui nous entourent. Nous ne nous laissons plus émerveiller, nous ne nous laissons plus surprendre, nous ne percevons plus ce qu'il y a d'étrange et de beau dans notre environnement. Pour y remédier, Francis Ponge a publié en 1942 Le Parti pris des choses, un recueil de poèmes que je vous recommande. D'une part parce qu'il s'agit de textes intéressants, mais d'autre part parce qu'il s'agit d'exercices que vous seriez bien inspiré de pratiquer. Dans ce recueil donc, il a dédié de petits textes à des objets du quotidien, comme un cajot ou comme un morceau de pain, pour nous permettre de les voir sous un angle nouveau. Nous allons en lire deux. D'abord, la bougie. La nuit parfois ravive une plante singulière, dont la lueur décompose les chambres meublées en massifs d'ombre. Sa feuille d'or tient impassible au creux d'une colonnette d'albâtre par un pédoncule très noir. Les papillons miteux l'assaillent, de préférence à la lune trop haute, qui vaporise les bois. Mais brûlés aussitôt ou vannés dans la bagarre, tous frémissent au bord d'une frénésie voisine de la stupeur. Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre, au brusque dégagement des fumées originales, encourage le lecteur, puis s'incline sur son assiette et se noie dans son aliment. Passons maintenant au savon. Si je m'en frotte les mains, le savon écume, jubile. Plus il les rend complaisantes, souples, liantes, ductiles, plus il bave, plus sa rage devient volumineuse et nacrée, pierre magique, plus il forme, avec l'air et l'eau, des grappes explosives de raisins parfumés. L'eau, l'air et le savon se chevauchent, jouent à saute-mouton, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques, rhétoriques. Il y a beaucoup à dire à propos du savon, exactement tout ce qu'il raconte de lui-même, jusqu'à disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l'objet même qui me convient. C'est grâce à ce genre d'exercice que vous allez rompre avec la grisaille et renouer avec une langue qui réveille le public. Merci à vous d'être là pour partager toutes ces belles choses avec moi. Prenez soin de vous et à bientôt.